Bon, salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode numéro... je sais plus. J'ai arrêté de compter. Alors, regardez. Allez, je me suis coupé les cheveux. Ouh. Bon, il me reste la barbe à faire encore. Allez, prochaine étape. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'attaque, je rattaque, je continue. Donc, dernière vidéo, j'avais fini les lits superposés, le plaquage et les toilettes. Donc là, ce que je suis en train de faire en fait, c'est que je suis en train de délimiter toutes les pièces. C'est-à-dire que là, je vais, avant de m'attaquer à chaque pièce, je délimite les pièces. Donc je fais les cloisons. Donc là, je vais faire une petite cloison qui va venir ici, parce qu'en fait, il va y avoir le frigo ici. Donc je vais faire une petite cloison pour délimiter donc l'espace du frigo, et après collé à cette paroi, il va y avoir le meuble un premier plan de travail ici, sous la fenêtre. Voilà. Donc je fais ça parce qu'après il va falloir que j'aille chercher les meubles de cuisine. Et donc j'ai l'autre côté à faire aussi. Hop. Donc à la suite, après du lit superposé, je vais plaquer, et donc à la suite il y a la salle de bain. Donc par contre, pour faire la salle de bain, le problème c'est qu'il me faut le receveur de douche que je n'ai pas, qu'il faut que j'aille chercher. Je devais y aller aujourd'hui, j'ai pas pu. Donc voilà, donc il faut que j'aille chercher le receveur pour pouvoir en fait poser le receveur et fixer mes cloisons de chaque côté, parce que je veux que les cloisons soient vraiment collées contre le receveur, quoi, contre le bord du receveur. Comme ça je jointe et voilà, je vernis. Donc voilà, donc allez, j'attaque le petit caisson pour le frigo. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, alors pour la suite de la vidéo, petit changement de programme. Donc là j'étais actuellement sur l'aménagement intérieur du car. Je vais être obligé de faire une petite pause parce que ce matin je devais aller chercher donc des matériaux, du matos en fait pour continuer l'aménagement. Je vais prendre le receveur de douche, plus les meubles de cuisine, etc. que je voulais commencer à installer. Sauf que, petit problème, gros problème avec ma banque. Peut-être que je vous raconterai plus tard. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous raconter la mésaventure, le bordel. Donc du coup pour le moment, je peux pas faire de dépenses. Tout est bloqué. Bref, j'y reviendrai plus tard, mais franchement, ne faites jamais confiance aux banques. Jamais. Bref, on y reviendra. Du coup, en attendant, comme je veux continuer à avancer, je vais m'attaquer à l'extérieur. Donc je vais là démonter je sais pas si vous allez voir, je vais démonter tous les chauffages qu'il y a, les souffleries, les chauffages qu'il y a d'origine donc dans le car, et je vais démonter le Webasto qui a à l'arrière du car, qui va être pour un abonné. Voilà, donc écoutez, on se retrouve dans les soutes, à tout de suite. Bon, allez, c'est parti, démontage du système de soufflerie. C'est du 10 normalement. Ouais. En fait, le but, je démonte ça, et donc c'est le circuit de chauffage, donc il y a une arrivée d'eau chaude et une sortie donc. Et moi le but c'est de démonter ce caisson et en fait de faire une boucle, tout simplement. Parce qu'il y a tout un système d'électrovanne, etc. Au début je voulais tout virer. Et puis en fait je me suis dit peut-être qu'il serait plus judicieux de garder le système avec les électrovannes, parce que si jamais j'ai besoin de retirer un chauffage, au moins tout est là. Donc je vais simplement faire une boucle avec la durite. Après, en plus, alors pas sur celui, ça là on est devant, sur celui devant il y en a 4 comme ça dans le car, dans les soutes. Il y en a un à l'arrière que je vais me servir. Vous allez voir, je vais récupérer le circuit d'eau chaude pour faire quelque chose, mais je vous en parle pas encore. Mais
je suis en train d'élaborer un petit système qui pourrait être pas mal. Mais on en parle, il y aurait une vidéo spécialement pour ça, je vous dis rien de plus. Allez. Alors mon gros problème qui se pose, c'est que il y a 105 litres de liquide de refroidissement dans le car. Oui, 105 litres. Et en fait, à la base, je me suis dit, je vais purger complètement le système de refroidissement du car pour pouvoir démonter le chauffage. Sauf que, je vous laisse imaginer 105 litres. Il me faut des bidons, des tas de bidons que j'ai pas, etc. Ça va être le bazar parce que je voudrais récupérer le liquide quand même de refroidissement. Donc, je vais faire sans purger le circuit. Donc, il faut que je trouve un système pour pas que ça coule trop. Et puis, j'ai fermé les robinets. Il y a quelques robinets de disponibles. Mais je pense que ça va couler quand même. Donc, je vais essayer de clamper la durite avec une pincette d'eau. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, il va y en avoir partout. Et ça sera un échec cuisant. Mais ceci n'est point grave. Je rajouterai un peu de liquide s'il y en a du perdu. Par contre, ça va couler dans la... Bon, j'ai mis une caisse, donc ça coulera dans la caisse. Allez. Hop. Regardez pas mon cul. C'est la vraie merde. Le tuyau d'origine il va pas, il se plie. Donc il va peut-être falloir en fait que je vais utiliser un morceau de durite que j'ai enlevé comme ça. Je vais couper, il faut que je trouve un système pour mettre un bouchon. C'est de la durite de... Bon. Allez, on va faire les autres. Bon, finalement, j'ai décidé de purger le circuit de refroidissement du car parce qu'en fait, c'est une vraie merde, comme vous avez pu voir là, pour enlever les chauffages. Et puis en plus, il faut que j'enlève le Webasto. Donc on est à l'arrière du car là. Hein. Voilà. Et donc à l'arrière, vous avez le chauffage autonome Webasto, un gros Webasto de 30 kW que je vais démonter. Voilà. Et donc en fait, il faut que je purge quoi. Il faut que je purge le circuit de refroidissement du car. Donc j'ai pris un fût. Un grand fût, parce que ici, ouais, ce que je vais faire, là vous voyez on est dans la partie ventilateur, et là en fait il y a un espèce de robinet avec une durite qui est vraiment basse. Je vais essayer de mettre le car en position haute pour rentrer ce bidon bleu dessous, et je vais déconnecter là, c'est le point le plus bas, comme ça je vais vraiment vider tout le circuit de refroidissement. Je vais faire ça parce que sinon je veux pas en gaspiller, parce que je veux le récupérer, je le filtrerai après avant de le remettre dans le car, et puis surtout je veux pas que ça tombe par terre parce que le liquide de refroidissement c'est de l'antigel qu'il y a dedans et ça pollue vachement quoi, et c'est vraiment pas bon quoi pour la nature. Voilà, bon, je vais mettre la position haute, vite fait. Alors, normalement là. Oh putain. Ça passe à un poil de... Je vais rien dire, mais voilà, ça passe à un poil. Là. Alors là. Bon. C'est en train de purger.
Regardez le gros bébé. Bon, il est dégueulasse, hein, bien sûr. Faut que je le nettoie, mais voilà. Voilà le gros bébé avec sa pompe. Ça, c'est une pompe à gasoil et pompe et filtre. Oui, c'est ça. Hein. Oui, il y a la pompe dessus. Il y a la pompe intégrée, pompe à gasoil et filtre. Et alors, un truc de fou, c'est en démontant, je me suis aperçu que le Webasto, donc il est branché sur les réservoirs du car, hein, directement. Mais il a son propre circuit de gasoil. C'est-à-dire que je pensais qu'en fait, il y avait des réservoirs de l'avant du car, il y avait un tuyau de gasoil qui revenait jusqu'au moteur, ok. Et je pensais au niveau du filtre qu'il y avait une dérivation et qu'il y avait du gasoil donc qui partait au Webasto. Que nenni, ce n'est pas le cas. Il y a un circuit de gasoil pour le moteur et il y a un autre circuit de gasoil avec l'aller-retour qui part des réservoirs devant jusque derrière pour le gasoil, pour le Webasto. Vous voyez là, j'ai l'arrivée là, le gros celui-là c'est l'arrivée et celui-là c'est le retour. Donc je sais pas, il va falloir que j'aille voir devant au réservoir si je peux les déconnecter directement. Je sais pas où est-ce qu'ils sont pris. Je vais aller voir ça et puis ici je vais les couper ou je vais les fermer, je vais mettre des bouchons. Je sais pas, je verrai. Faut que je regarde si je peux trouver des bouchons, le diamètre et tout. Parce que aïe, je me cogne. Bon. Allez, je vais nettoyer un peu toute la merdasse qu'il y a dans le compartiment. Et puis ça me fera une petite place pour je sais pas quoi, mais ça fera une petite place. Hein. Il va falloir que je refasse les branchements aussi parce que du coup là maintenant il y a tout qui pendouille. Et ouais. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ah, c'est vraiment pourri, dégueulasse. Hein. Je nettoierai bien tout ça, je vais gratter, puis après je foutrai un bon coup de Karcher. Et là il faut que je raccorde tout ça, quoi. Ça c'est un espèce de filtre. Ça c'est un filtre pour le liquide de refroidissement. Et ça c'est la pompe de circulation pour le chauffage. Donc ça il faut la laisser, elle y est d'origine dessus.